préparation pour aller au départ. Trail du Saint-Guiral aujourd'hui. Alors annoncé 80-85 km, ça dépend des supports qu'on voit. On aura quand même un petit rab aujourd'hui puisque visiblement sur la fin de parcours entre le dernier ravito et l'arrivée, ils ont dû faire une petite déviation, donc on va avoir pas loin de 90 en fait kilomètres. Et à peu près, je pense, 5000 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc il y a 1 heure, je suis arrivé sur les lieux, il n'y avait pas un chat. Donc, même pas de monde à attendre aux toilettes, rien, c'était incroyable. Limite, je me suis demandé si c'était le bonjour et la bonne heure. Mais bon, voilà, là, commence à faire jour et tout le monde se regroupe vers la ligne de départ. Je sais pas, 6h30. Apparemment, il y avait une obligation d'être là. Alors, je sais pas s'ils font un petit speech, mais bon, une demi-heure avant, ça me semble beaucoup quand même. Voilà, allez, on se retrouve sur la ligne à tout à l'heure. Bon ben voilà, 6h30, il n'y a personne. C'est un truc de dingue. Bon, je vais aller voir la salle d'animation, il y a peut-être un peu plus de monde, mais on va rester au chaud. Autour du départ, je pense que je vais faire sauter la veste. On va voir. Jusqu'au fond de la... Attention, on descend sous les appuis. Oh, vous êtes top, ça fait du bien. Maintenant, on espère que vous allez prendre un maximum de plaisir. Comme il n'y a pas de son, on va faire autant pression. Allez, courez, est-ce que tu es prêt, courez? Alors, si tu es prêt, mon Lilo, on va faire un décompte. On va partir. On va partir dans 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. Bon bah c'est bien, le temps à peu près maintenu. Si on pouvait ne pas avoir de pluie, ça serait juste génial. Passer le premier kilomètre. Bon, c'est bien, je pars tranquille. On va essayer d'économiser longtemps. Moi, j'ai pas vu Cyril et Vincent au départ. Je sais pas s'ils ont réussi à se garer. Bon, ils ont un peu de marge vu que leur course est dans 1 heure.
7,5. On est toujours dans la première montée. Et là, un beau petit single. Vraiment sympa. J'adore ce type de parcours. On a fait une bonne montée. C'est un sol assez minéral. Ça glisse un petit peu parce qu'il y a un petit peu de boue. Il a plu les jours précédents. Mais pour l'instant, un beau parcours. Belle montée. Si ça peut se découvrir un peu, ça va être top. Quasiment 1,7 km. Dans 2 km il y aura le ravito à peu près. Donc pour l'instant, beau petit chemin. On a une toute petite brune. Ça a du mal à se lever. Mais bon, c'est quand même des beaux paysages qu'on arrive à discerner. Et les chemins vraiment super. Petit single là pour monter, c'était vraiment très chouette. Dans la première descente, en allant vers le ravito 1, une belle petite descente avec pas mal de cailloux. Si jamais vous voulez voir ça va être le popcorn. Il y a les de l'homme. Un joli petit village, par contre c'est les trêves. On va arriver au premier ravito. Merci. Si. Bonjour. Bon, sortie du premier ravito. Bon, ça va, je suis bien dans les temps à peu près que je m'étais dit. Sans forcer, c'est pas mal. Je sais bien, je suis pas resté trop, j'ai pas rechargé en eau. J'ai pas beaucoup bu, et pas assez en tout cas. Enfin, je bois 20 fois plus. Je referai le plein en eau au prochain ravito. Parce qu'il n'est pas très loin, il y aura juste une bonne montée. Et puis on y arrivera. Super beau, super joli, petit passage, j'adore ça, super ludique, excellent.
Bon, on est dans la deuxième bosse, 11e kilomètre. Donc là une bosse et puis on redescend sur un ravito je crois. Ah oui, joli. Je regarde tous les autres, hein, tout ce qui est zinzin. Ouais bah voilà, bah moi c'est Zinzin, Jodé qui m'ont donné envie. Qui m'ont donné envie hein. Un peu les lapins. Ouais aussi un peu bah. Je pense qu'on a un peu tous les mêmes références. C'est rigolo, hein, les vidéos, hein. Bah et puis l'avantage c'est qu'ils font un peu de tout quoi. C'est vrai que. Surtout zinzin en fait. Zinzin, ouais mais lui c'est un. fort, Oh là là. Il est bon, bien. Je sais pas comment il fait pour ne pas être plus souvent blessé mais. Il les fait bien, il reste. Ah mais il enchaîne la quoi. course là. Ultra sur ultra sur ultra. Ah, il fait le 36. Il fait le 36, Ah il y a des potes. 17, ouais. Des potes qui m'ont dit ça. J'espérais le voir, j'ai envoyé un mot, j'espère te voir. Ah, moi je prends La lampe. Ah. Tu as une lumière toi, donc tu vas m'éclairer, y a pas de problème. Là par contre je crois que Peut-être ranger tout ça. Bon, petit passage de corde là. Impressionnant. La partie spéléo. Passage dans la grotte, excellent. Vraiment ludique. Par contre, effectivement, il fallait la frontale. Bon bah merci à ceux qui ont eu le courage de sortir la frontale. Hein. Donc on est aux gorges du Trévézel. Chemin toujours aussi sympa. Excellent, j'adore ce chemin. Presque 2 heures. Du coup je vais être un petit peu pris un peu de retard sur les temps que j'avais fixés, parce que je crois que j'avais mis 2 heures au prochain ravito. Mais bon, c'est voilà, c'est approximatif hein, le temps. Tout se date bien là. Puis il y a la partie avec la grotte, mine de rien. Ça grimpait bien. Pas évident, mais très sympa. ah ouais, on est bon là. Après la grotte, les égouts.
Spider-Man vole au-dessus des rochers. Ouais, ça pourrait faire des beaux points de vue là. Ouais, ça pourrait être pire. Il pourrait pleuvoir. Ouais. Tu fais le 125 ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu comprends mieux pourquoi tu parlais de la nuit. Ouais, nous on a eu de la chance, on est parti au sec. Ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais. Alors, on s'est tapé la nuit, moitié de la nuit. Ah ouais, ah merde. Ah, c'est dur en début de parcours. Une fois qu'on est un peu chaud, bon à la rigueur, ça va, mais... Pour partir, vous êtes parti à minuit ? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est dur. Donc là, on retrouve les coureurs du 125 qui ont fait une boucle. Pour revenir ici. Donc là on va avoir plus de monde sur le parcours. Là c'est toujours un peu couvert, c'est dommage. Mais bon, on arrive à voir quand même. En bas là les petites gorges, très sympa avec les cours d'eau. C'est vraiment joli. Beau petit single là à chaque fois. C'est vraiment super. Vraiment, si c'est ça tout le parcours, je dis chapeau. Chapeau parce que c'est vraiment super agréable, super ludique, technique. C'est top. Joli, génial. Donc là on doit être au bord de la Dourbie je pense. En tout cas c'est génial. Bon, on devrait bientôt arriver au ravito puisqu'il y avait le panneau Dourbie donc je pense qu'on devrait bientôt y être. Je suis au kilomètre 20. Il me semblait que c'était plutôt avant 18. Donc bon, on va continuer encore un peu avant de manger du salé. Là tu l'as repris là. Parce qu'ils vous ont, je pense qu'ils vous ont dévié. C'est les Valbordes qu'ils ont rajouté. Vous deviez arriver de l'autre côté là. Moi sur mon GPS j'avais de l'autre côté. Vraiment tous les coins sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est vraiment sympa. Chaud ? Ravitaillement, ah, enfin. Bon, on est au 22e. Heureusement, là, le ravito il se fait quand même un peu attendre.
bien la sauce plutôt. Ouais, nickel. La soupe c'est l'idéal. Bon, je sors du ravito à Dourby, donc super ravito, mais bon c'est aussi parce que c'est la base vie pour le 125. C'était nickel, il y avait de la soupe, des pâtes, tout ce qu'il faut, fromage, saucisson, voilà l'idéal, même la boisson isotonique toute prête, hop, comme ça, pas besoin de me faire chier, c'était nickel. Par contre là ressortir, il faisait bien chaud, là on ressort à froid, on va vite réchauffer, bon ça va, on commence direct par une montée. Bon par contre il a été un peu long, il était annoncé au 18e, là on est arrivé quasiment au 22. Au niveau de mes temps ça correspond pas trop, mais là je ressors en 3h30, je crois que je suis quand même derrière du coup. En tout cas un gros ravito, ça fait du bien. Là je me suis bien empiffré, ça fait vraiment du bien. Donc bah voilà, on est reparti. Je referai une flasque au prochain point d'eau. Et puis ça ira. Mais c'est toujours aussi magique ces chemins là. J'en perds mes mots. C'est vraiment génial. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le temps. Pas le temps top, mais franchement c'est pas mal du tout. Donc là Cyril et Vincent doivent être au moins à la moitié de leur course. J'espère que ça se passe bien pour eux. Oh puis GG j'imagine il est en mode entraînement habituel où il se fait une sortie au 25 boss comme d'hab. Je me fais pas de soucis. Mais bon, ce qu'il faut, en espérant qu'il y ait tous les éclopés, il n'y en ait aucun qui se blesse aujourd'hui, ce serait bien. Allez, à plus tard. C'est marrant, on se croirait dans les Alpes, en altitude. Mais bon, on n'est pas très haut finalement. Mais bon, on est dans le brouillard. Il y a toujours des superbes chemins. Sur une des rares portions avec un large chemin. C'est vraiment le premier qu'on fait au bout de presque 28 bornes. C'est génial. Bon là on est quand même bien dans la brume avec des petites gouttes. Mais bon pour l'instant ça va. On devrait bientôt arriver au ravito d'ailleurs. J'espère qu'il va pas être trop loin. Décalé comme le précédent. C'est pas aujourd'hui que je vais aller me baigner dedans. Là du coup il fait un peu plus frais, un peu plus de vent. Donc c'est pas le petit truc là. Ah, l'été là il y a des bons petits coins perdus mais on l'a fait sympa.
je sors le petit ravito liquide des Loopy. Bon, juste un verre de ceinture et puis remettre un peu d'eau dans une flasque. Et puis voilà, c'est reparti. Là, on va avoir une montée. Il y a quand même pas mal de petites portions. On a un petit peu les pieds dans l'eau, mais c'est très sympa. Bon bah là en fait on descend dans le cours d'eau. Du coup on a les pieds trempés. Ah ouais, là faut carrément y aller. Oh. Putain, là ça rafraîchit les pieds. Là ils sont bien trempés. Le problème c'est qu'il reste au moins 15 bornes avant la base de vie où je vais pouvoir changer éventuellement de chaussures. Et là du coup j'ai les pieds tout frais. Bon bah il y a même carrément un lac. Excellent. Donc là on vient de passer le ravitaillement. Enfin c'était juste un point d'eau rapide. Ici là. Tout en haut. Donc là on va monter un petit peu. Et puis après c'est que de la descente. On aura un petit truc liquide. Je sais pas si je m'arrêterai, on verra. Et puis une remontée avant le ravito de base vie, de Homosas. C'est là qu'on refera le plein. On changera tous les chaussettes là parce que c'est un peu mouillé. De chemin boueux là qu'on prend depuis un bon moment. Alors c'est pas que boueux, le problème c'est que c'est plein de flotte. Donc les pieds, depuis qu'on a mis les pieds dans l'eau au niveau du passage de la rivière, on n'arrête pas de mettre les pieds à l'eau quoi. Heureusement que j'ai mis une paire de chaussures au niveau de la base de vie d'Homosas parce que c'était pas prévu à la base et heureusement que je me suis dit je vais quand même mettre la paire de Speedgoat. J'espère que ça va aller. Mais les pieds trempés quoi. C'est pas super agréable, surtout que là il fait froid. Donc bon ça va, ça tape un peu donc ça réchauffe mais bon, à force d'être trempé avec de l'eau gelée, c'est pas super agréable. Voilà, encore typiquement le chemin. Le chemin c'est le ruisseau. Ouais, je paye une bière à celui qui a les pieds secs à l'arrivée. Hein. Ah non, je pense pas. Allez, un petit passage encore. Allez, pouf. Bon, le pied était pas sec, ça change pas grand chose. Là, pour le coup, c'est un truc qui a attrapé froid, ça. Attrapé froid par les pieds. Bon, donc là, on est dans la descente vers un ravitaillement liquide seulement avant de remonter une bonne bosse de 300 mètres de dénivelé je crois, puis de redescendre sur le ravito de base vie. Ah, ça sera bien. Je prends un peu plus mon temps là du coup. On en est à 5h50 de course et à 40 km passés, donc c'est toujours aussi beau par contre, il n'y a pas à dire.
toujours du single super sympa. C'est vraiment le pied. Et là ça se dégage un peu. Si vous pouvez toucher un peu de soleil, ce serait cool pour cet après-midi. Alors un peu plus chaud, ce serait pas mal. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est super terrain de jeu. Bravo baliseur, super. C'est un magnifique terrain, bravo à ceux qui ont conçu le parcours. Vraiment top. Bon, là on est dans une grosse montée là. Une bonne pente avec de la caillasse là. C'est pas évident du tout. C'est super beau. Et c'est d'autant moins évident que dans la zone avant, un superbe single, vraiment superbe. Donc là je me suis fait plaisir. C'est vrai que j'ai envoyé un petit peu, modestement avec les forces du moment, mais c'était trop bon. Ah, et le soleil qui arrive. Ah bah là, c'est la totale. Là il y a un, là, ouais c'est là. Ouais, je vois un truc là. Un fanion un peu plus haut. Je pense que c'était là. C'est pas terrible. Hein. Bah c'est, ouais, des fois c'est un peu difficile. Hein. Des fois avec le vent ils se sont enroulés. On voit plus trop. Super panorama là en haut. Puis on a droit à quelques petits rayons de soleil, c'est vraiment, c'est génial. Bon, ce qui est moins génial, c'est que j'ai le genou à droite qui commence à faire correct. Il commence à couiner un peu quoi. Mais bon, l'avantage c'est qu'on va pouvoir s'arrêter à la base de l'île comme ça. Sinon c'est plutôt, voilà, plutôt bien. Hein. Bon, les jambes durcissent, hein, mais bon, en même temps, voilà, on est 43 km, normal quoi. Pas de début de crampe, ça c'est bien. Plutôt pas trop mal géré pour l'instant. Je fasse un peu attention à mes descentes, j'ai tendance à lâcher un peu. Peut-être aller un peu plus mollo. Tout est beau quoi. C'est juste hallucinant. Comme tout est beau quoi. C'est un truc de dingue quoi. On s'ennuie pas une seconde quoi. Super beau. Super beau, le sol super technique. Ouais, c'est. Là tu peux pas t'ennuyer quoi. Au point d'eau parce que j'ai plus d'eau et là normalement on aurait dû y arriver déjà. Ah bon, c'est vraiment juste génial.
rentrer là-dedans. Il va rester encore un bon 100 mètres de D+. Puis je pense qu'après ce sera bon. On pourra redescendre jusqu'au ravito base de vie de Homesas. Faire du bien parce que je commence à avoir une ampoule sous le pied là. Puis 20 bornes qui sont trempées, plus que ça peut-être même. C'est sûr que ça aide pas. Pourtant j'avais mis la dose de crème, mais bon, avec la flotte qui est rentrée, ça fait plus effet du tout. Et là encore, superbe vue. Ah, c'est magnifique avec le petit village perché là. C'est magnifique. Et toujours du superbe chemin. Beau chemin mais technique. Faut vraiment faire attention, pas se laisser piéger. Faut bien regarder le balisage parce que des fois c'est pas évident. On peut vite se perdre. Sacrée descente aussi là. C'est bien dans la pompe. Les genoux ils ouais, ça va, là ça se court. Alors, tout à l'heure, obligé de descendre en marchant quoi. J'ai plus de balisage. C'est pas évident parce que des fois il n'y a pas vraiment de chemin, c'est tracé comme ça. C'est vraiment, je me demande si c'est pas le plus beau en termes de chemin. Vraiment que du petit single. Alors c'est vrai que pour dépasser c'est compliqué. Alors là ça fait bien 30-40 bornes que voilà, j'ai passé beaucoup de monde et maintenant je suis tranquille, je suis tout seul. Ah, c'est top. C'est top. Par contre il faut que je regarde le balisage parce que je vais me paumer moi. Le ravito est là? Ouais, il est pas loin, t'as un peu moins, j'irai à 600 mètres. Ah ok, super. Bon, allez. On arrive au ravito. Il devrait être dans le coin. Faire du bien parce que là, j'arrive à 53 km. Je pensais qu'il serait moins loin que ça. Merci. Je pense que là j'ai dû rester, je sais pas, une demi-heure au moins ravito quoi. Il y a le temps de tout changer. Bon au moins là je suis au sec, chaussettes, chaussures, tout refait au sec, t-shirt, frites de soupe, dévasté le ravito. Temps de refaire tous les bidons. Bon. Donc on est reparti et là je crois qu'il y a une bonne montée, il doit y avoir un bon 900. C'est direct la montée, donc on va vite chauffer. Comme j'espère que les pieds on va pas remouiller tout de suite parce que changer pour rien. Bon bah, le fait de m'être posé là, voilà, j'ai le syndrome de Raynaud au niveau du doigt, alors que d'habitude ça me le fait jamais en course, mais là
parce que je me suis tellement arrêté longtemps que du coup j'ai les doigts qui deviennent tout jaunes. Si on pouvait éviter de repasser dans les ruisseaux, ça ce serait pas mal. Ah ouais, mais ça, je crois qu'en arrivée, je sais pas ce qu'il me disait ce matin, qu'on va repasser dans le ruisseau. Ah ouais? Juste avant l'arrivée. Ah mince. Ouais bon, si c'est juste avant l'arrivée, Ouais, c'est pas bien grave. C'est pour ça qu'on avait les baskets. Ouais. J'ai rechangé de chaussures, chaussettes là. Ça serait bien si je pouvais pas recourir trempé. Parce que là j'ai senti les ampoules tout à l'heure arriver. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai pas envie que ça recommence. Donc sacré raidillon là sur cette portion. Ouais, il doit rester en plus encore 5 ou 600 mètres là de dénivelé. Ah non, j'avais dit 3007. Ouais, il reste 400 ou 500. En tout cas, ça grimpe bien. Bon, j'ai vraiment passé du temps au ravito tout à l'heure, mais c'est vrai que je me suis quand même refait un peu une santé niveau nourriture là. En salé, c'est du bien, j'ai bien mangé. Mais comme quoi, j'ai pas passé encore assez de temps parce que je suis reparti peut-être 3 km après en courant sur une portion plate. J'ai perdu ma frontale. Heureusement c'était dans un sac, j'ai entendu. Donc j'ai ramassé. Et 3 km après, un mec qui me dit que j'ai une autre poche ouverte. Donc 2 poches ouvertes en partant du ravito, quoi. Pas mal. Comme quoi, toujours tout vérifier. Ce que je n'ai pas fait. Bon, on est dans la montée toujours. Pas de montée, hein. 57 km passés et 3200 de dénivelé. Donc il va en rester encore 1008 et puis on sera au 5000. Bon après c'est des petites bosses 300-400 de dénivelé. Après ça se passera mieux. Là c'est la grande montée quoi, 900 mètres. Donc là ça monte. Ouais, des portions hyper raides. Là, bon, là ça va. De temps en temps il y a des averses, de temps en temps il y a du vent. On capte un ou deux rayons de soleil, mais jamais très longtemps. Ah, du coup la veste que j'avais mise au ravito, je l'ai renlevée au bout de 10 minutes parce que il fait trop chaud quoi. Je préfère être trempé par la pluie que de transpirer dans la veste. Ah, bah là il suffit d'en parler. Ah, je me reprends la pluie. Mais c'est toujours aussi beau. Là-bas une cascade. Ah, c'est vraiment un très très beau parcours. Peut-être même le plus beau hein, que j'ai fait. Hein. C'est possible. Parce que là si c'est comme ça jusqu'à la fin, ce sera le plus beau, hein, ça c'est clair. Bon, là c'est une partie difficile. Parce qu'on est toujours dans la montée, il doit rester 200-300 mètres, mais on est exposé au vent et à la pluie. Là c'est pas top. Vivement qu'on bascule en redescendant vers les ravitaux parce que là c'est dur. Bon, heureusement j'ai redoublé du monde dans la montée. Mais il y a tout plein de personnes qui m'ont passé au ravito parce que je les avais dépassés loin devant le ravito. Donc allez. Bon enfin les chemins sont toujours aussi bien. Juste la météo là, dommage. Bon, nous revoilà aux alentours du 64e kilomètre. Ah, on s'est pris
pendant, je sais pas, une heure quoi. C'est pris pendant 1 heure, mais des averses. Averses et vent, en plus on n'était pas du tout protégé. Ah, ça a été très très dur quoi. Ah, c'était très compliqué. Bon là ça va, ça a l'air d'être encore bien nuageux, mais ça va, il n'y a plus de pluie déjà, plus de pluie, plus de vent déjà. Ça change tout quoi. Mais bon, donc du coup, pas simple cette partie. Là je suis dans la descente vers le ravito liquide déjà. Après on aura une petite bosse et puis le ravitaillement solide. Ça va faire du bien parce que là il faut que je remange. Vu les conditions, j'ai pas beaucoup remangé ni bu. Heureusement que j'avais bien pris mes réserves au ravito d'Omemas. Donc bon, on continue. Et plutôt bien les picotes là, ça soulage quand même un peu le genou. C'est pas mal. Par contre je sens que ça va tirer ce soir sur le tendon du coup. Ça c'est dû au drop quand même inférieur, mais bon ça devrait le faire. Les descentes ici, mais ça rigole pas quoi. On peut presque pas les courir quoi. Enfin d'ailleurs on peut pas aller courir là. Là ces descentes là c'est impossible quoi. Celui qui court c'est impossible. On peut pas s'arrêter après. Là j'ai failli me paumer. Là les fagnons, c'est dur de les voir là, dans les espèces de bruyères là, on voyait rien du tout. La vache, je me suis pris le pied. Voilà, dans les bruyères on voyait rien du tout là. Se paumer c'est compliqué. Heureusement j'ai vu une balise flotter, mais sinon fallait partir dans l'autre direction. Puis il y a la moitié des trucs qui sont tombés au sol, donc du coup on les voit pas. Donc pas simple de suivre le parcours là dans cette portion. Pas simple du tout. Bon, j'espère que j'arrive bientôt au ravito. Bon là on a pas mal de vent là, ça souffle bien. Mais il y a un peu de soleil. C'est déjà pas si mal. Et là on tape des montées. Bon radar. Mal de se baisser comme ça. Bon alors sortie de l'avant-dernier ravito. Je vais pas traîner, je pense que j'ai dû mettre 5-6 minutes le temps d'avaler une soupe, de refaire les 2 flasques. Et puis là c'est bien, j'ai pas traîné. Par contre je vais me recouvrir parce que ça se couvre de nouveau là. J'espère qu'on va pas se prendre de flotte dans le prochain ravito dans à peu près 9-10 km. Avant il y a 350 mètres de D+ à manger. On arrivera sur le dernier ravito et puis voilà. Donc on en est au 71e. Donc c'est bien, ça passe. Plutôt les jambes pas mal. Le fait d'avoir bu de la ceinture à chaque ravito, je crois que ça aide bien quand même. Allez, plus tard. Aussi beau quoi. Franchement, une variété de paysages, de sol, de temps, on aura tout eu quoi. C'est vraiment superbe. Superbe. Bon, là on en est au 75e. Bon, apparemment il en reste encore plutôt 14. À la base c'était 85. Je crois que ça va plutôt dans les 89 visiblement. C'est assez dommage.
Mais bon, je suis content parce que j'ai des jambes pas trop mal. C'est bête que j'ai perdu beaucoup de temps au ravito. Je suis resté au moins une demi-heure, mais je pense que je pourrais le voir parce que il y avait des chronométrages à l'entrée et à la sortie. Donc on verra bien. Ah. L'objectif c'est d'arriver au prochain ravito avant qu'il fasse nuit. Comme ça je pourrais préparer ma frontale tranquille. Ce serait bien. Prochain ravito là qui devrait être dans je sais pas 5-6 bornes. Logiquement. Et donc on en est 12 heures de course quasiment. 12 heures de course pour 75. Ouais, c'est pas extra, mais en tout cas j'ai déjà fait mieux. Mais bon, déjà pas mal parce que les conditions n'étaient pas évidentes. Et puis vraiment un trail qui est vraiment technique quand même. Là, je m'attendais pas à ça. Ouais, ça se tire. On est au 78e. J'espère que le ravito de Sauclière est plus très loin. Parce que là, petit à petit, le soleil, le jour commence à décliner doucement. Bon, enfin, ça va, j'ai encore de la marge, mais ça devrait le faire. Peut-être avant de se coucher. Donc nous voilà repartis, dernière portion et après c'est la fin. Donc la mauvaise surprise, ils nous ont appris au ravito qu'il restait 12 km, ce qui va faire que le parcours il fait pas du tout comme ça, mais on 13, c'est plus du tout la même chose. Donc je comprends plus pourquoi mes temps de passage ils correspondent plus trop. Quand même. Mais bon, après je suis passé. Là je suis passé, je crois, en 13 heures. Ouais, même pas en 13 heures. Et on est au 82e, donc à la base il devrait rester que 3 km. Donc mes 14 heures je les avais largement sur 85 km. Sauf que 93, ça change un peu la donne, forcément. Donc, on va arriver plus tard, quoi. Bon, par contre, je valide les speedgoats. Ça m'a apporté un regain de confort. C'est clair, quoi, clair et net. Ah, bon, là, il a monté. Donc, on va ranger la GoPro et puis on va se retaper le coup de cul. Bon, kilomètre avance, hein, on est au 86e. Normalement je suis arrivé. J'aurais pu le faire en 13h38. Putain, bien mieux que ce que j'avais mis, dans le meilleur des cas. Mais bon, ouais, on est à 13h38. Ah, je peux encore essayer de tenir dans les 14 heures. Ce serait beau, mais j'espère juste que ils tiendront compte du fait que c'est 93 et pas 85 km parce que
pour les résultats, ça change un peu. Pour la Cotitra en tout cas, ça change un peu la donne. Bon, je devrais pas faire beaucoup de kilomètres de nuit, ça c'est cool parce que déjà 2 jours on a un peu de mal à voir. Donc, allez, on termine une descente, c'est cool. Bon, on est proche de la fin. On entend le speaker, il doit rester 1 km, 1 km et demi. J'essaye de pas me mouiller les pieds. Hop hop hop. Bon, on a les pieds trempés, jusqu'à la fin. Obligé de passer dedans. Ben voilà, on termine sur le stade. N'inquiétez pas, je suis sur le 85. Alors, va les accueillir, Nina, ils sont là, va les accueillir. Et voilà,